Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'il y a dans le carton. Oui, bon, c'est un nouveau format. J'assume pas vraiment de faire de l'unboxing, du coup je vous propose d'appeler ça Qu'est-ce qu'il y a dans le carton, c'est plus sympa. Si je disais à mon petit frère que je faisais de l'unboxing, il me dirait et pourquoi pas des vlogs? Je lui ai pas encore dit. Ok. On va faire un unboxing parce que j'ai pas pu résister, j'ai pas vraiment le temps de tester le Mavic Air 2. Mais il est là, il est au bureau, alors je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans la boîte et surtout je vais vous donner 3 informations utiles si vous voulez commencer à utiliser cet appareil. Allez, vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique! Le voilà, le Mavic Air 2 dans sa version combo. Et avant de l'ouvrir, on va voir pourquoi est-ce que j'ai pris la version combo. C'est pas parce que j'ai envie de me la péter pour avoir tous les accessoires, c'est tout simplement pour une raison financière. Le Mavic Air 2 nu vaut 849 € et la version combo vaut 1049 €. La différence est juste, entre guillemets, de 200 €. Or, il faut savoir qu'une batterie de Mavic Air 2 coûte 115 €. Si vous multipliez par 2, vous arrivez à 230 €. Donc si vous achetez deux batteries, 230 €, et ben ça vaut même pas le coup de les acheter individuellement. Il faut acheter le pack Mort Combo dans lequel vous avez deux batteries, mais en plus de ça, vous avez un sac de transport, vous avez des filtres ND et en plus et surtout un chargeur multiple qui est bien pratique. Si vous voulez garder que la batterie de base du Mavic Air, bon, c'est pas forcément nécessaire du coup d'acheter le combo, mais la plupart des gens ont au moins une batterie en plus, voire deux en plus. Donc je pense que ce Mavic 2 version combo va être un best-seller et au moment où je regarde, d'ailleurs, il y a que le combo qui est en rupture de stock. Pour faire ce tout premier unboxing, nous avons mis les moyens. Tada! Vous avez vu? Coucou? Ah ouais, c'est un peu obligatoire, un youtubeur qui fait de l'unboxing et qui a pas de caméra au plafond, c'est pas vraiment un youtubeur unboxing. Bon, je vais pas vous la faire longue avant de vous donner des conseils, hein. Allez, on va enlever le plastique. Hop là! Eh ben on n'a pas fini. Faut m'excuser, hein, quand je tourne cette vidéo il est 22h30. Hop, 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 allez on ouvre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il y a encore un scotch. Dans la boîte, on a le Mavic Air 2 dans une pochette. Une pochette qui est plutôt stylée, franchement, ça va. Ils soignent de plus en plus hein, le côté style de leur pochette, vous voyez. Il y a un petit côté triangle et tout, ça fait quali. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à côté? Hop, on va regarder tout de suite, comme ça on pourra s'en débarrasser. Un unboxing de qualité. Oh oui, mais on s'en fout de ces petits cartons après. De toute façon, on termine tous dans la poubelle. Yes, un manuel. D'accord, des hélices. Des hélices. 6 hélices. 6 hélices. 6 hélices. Mais c'est bien trop. Déjà que sur le Mavic Pro, sur tous les autres Mavic que j'ai jamais eu, j'ai jamais changé mes hélices parce que j'ai jamais eu de crash. 6 hélices quoi. Bon bah, on est sûr d'avoir du stock au moins. Bon, allez, on va faire un peu de ménage. Hop, hop, hop. Il faut faire bien. Il faut qu'on fasse ça bien. On va vous faire une belle présentation. Du coup, je vais être obligé de faire comme les autres. Voilà. Il faut que je mette les petites hélices comme ça de manière propre. Ouais, mais c'est dans tous les emballages. Oh, je vais devoir enlever tous ces emballages. Je vais pas enlever tous ces emballages. On n'est pas assez près entre nous. Hein. Bref, il y a des hélices. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pochette, ou plutôt qu'est-ce qu'il y a dans la pochette, vu que c'est le nouveau format de vidéo? Il y a une petite pochette sur l'avant qui permettra de glisser un téléphone ou une batterie externe dans laquelle il n'y a rien pour l'instant. Une petite sangle qui va bien pour pouvoir mettre sur l'épaule. Et lorsqu'on l'ouvre, tada, ta 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 ta, le Mavic Air 2. Wouh! Oh, ouais, en fait, ça fait bizarre. C'est vraiment un hybride entre le mini et le pro, quoi. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un pro mini. C'est étrange comme sensation quand on a ce design dans la main beaucoup plus lourd et qu'on a l'habitude de l'avoir de manière plus volumineuse, d'avoir ce truc un tout petit peu plus petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Nous avons un truc avec des accessoires. Bon, encore du carton déchiré. La télécommande, mais également le chargeur multiple. Ben oui, Martine. Est-ce que je dois donner des noms genre Martine V3? Il va falloir trouver un truc original. Et vous pouvez voir au fond de la boîte qu'il y a une petite mousse de protection pour pouvoir bien mettre la nacelle correctement et éviter que la nacelle touche d'autres choses. Donc c'est plutôt chouette hein, comme finition. Donc je suppose que ça se met dans ce sens-là. J'ai pas regardé dans quel sens ça se mettait. Ouais, ça se met comme ça. Ça permet de bien garder le drone de manière stable. C'est pas mal. Bon, elle est élégante cette petite pochette. Hein, c'est plutôt mignon. Et on a une petite poche ici sur le dessus dans lequel on a des câbles et des accessoires. On va y revenir. Oh, je suis désolé, hein, c'est l'unboxing le moins conventionnel au monde. Je fais pas genre les choses de manière beauty, mais l'essentiel est là. Donc vous pouvez voir, coucou à la caméra juste ici, qu'il y a une autre petite pochette à l'intérieur, deux compartiments, bon, tout ce qu'il faut pour organiser. Et encore une fois, je reviens sur le design général de l'appareil qui est plutôt propre. Ça fait vraiment sacoche d'appareil photo et non, je trouve ça plutôt bien, avec une petite poignée sur le côté. Non, c'est chouette. Allez, on va mettre ça à côté. Et on va s'occuper plutôt du drone et de la télécommande. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la télécommande en fait. Vu qu'on en parlait, elle était un peu plus massive.
qu'est-ce que ça donne en vrai? C'est une belle télécommande, effectivement. Elle fait un peu plus grosse. Ah, est-ce qu'ils n'ont pas rapproché un petit peu les joysticks là? Je sais pas, on dirait qu'elle est un peu plus petite. Je trouve pas les pouces au même endroit que d'habitude. On va vérifier tout de suite. Alors là, j'ai une télécommande de Mavic 2 Pro. Est-ce qu'il y a le même écart entre les deux? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Les joysticks ont été rapprochés un petit peu de la taille d'environ d'une moitié de joystick. Du coup, c'est pour ça que je ne retrouve pas exactement la même sensation. Ça fait un peu plus jouer en fait le fait que ça soit rapproché parce que j'ai plus l'habitude d'avoir une prise en main plus large. En tout cas, ça tient bien en main. Le fait d'avoir les deux trucs là, à l'arrière, je pense que c'est l'endroit où il y a les batteries, ça permet de bien prendre en main. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a, voilà, la petite trappe qui permet de bloquer le téléphone portable qui est plutôt large, plutôt bien fini. Ça fait longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais le premier à râler contre ce support juste en dessous de la télécommande sur le Mavic 2 Pro. Et bah du coup, DJI va vraiment améliorer ça avec le Mavic Air 2. J'espère qu'ils vont continuer à le faire sur leur future gamme. Et je trouve ce truc plutôt chouette en fait, et plutôt bien fini. Toujours comme d'habitude chez DJI, le plastique fait de qualité. C'est plutôt pas mal. Petite différence dont j'avais l'habitude avec le Mavic 2 Pro, vous avez un bouton à la fois pour la prise de photo et la prise vidéo. Là où sur le Mavic 2 Pro, vous aviez un bouton vidéo sur la gauche et un bouton photo sur la droite. Donc il va falloir s'habituer à ça. En fait, on dirait un petit peu une télécommande sur laquelle on a greffé une batterie supplémentaire en termes de gabarit, vous pouvez voir, hein, comme ça vu de dessus. Alors, est-ce que je vais m'y faire à force ou est-ce que je vais préférer le nouveau gabarit? Je sais pas trop. Je pense que j'avais l'impression d'autant plus d'avoir une prise plus large que voilà, j'ai écarté les trucs sur les côtés. Donc du coup, la prise en main était un peu plus large. Là, je suis obligé de prendre au niveau de la télécommande et du coup, ça me rétrécit un petit peu l'écart entre les mains. On va voir si on s'y fait. Donc, hop, les joysticks sont sur le dessous. On va les mettre tout de suite. Les interrupteurs de mode de vol qui étaient sur le côté sur le Mavic 2 Pro passent ici en plein milieu. C'est simple, mais on a l'impression d'avoir l'essentiel en fait. Ça fait pas plus jouet, ça fait plus simple. C'est comme si vous aviez quelque chose pour, je sais pas, des enfants d'un plus jeune âge, que c'était simplifié, mais que c'est pas baissé en qualité en fait. C'est toujours les mêmes plastiques et du coup, on sent quand même cette qualité plastique de DJI. Bon alors, le Draw dans lui-même, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Je vais prendre le Mavic 2 Pro pour que vous puissiez voir côte à côte à quoi ça ressemble. Hop, le voilà. Voilà, en termes de gabarit, c'est pas énorme comme différence, mais quand même, hein, ça fait la différence. Très logique ce que je viens de dire. Ouais, surtout dessous, on voit qu'il est beaucoup plus petit. Et on va les déployer, on va voir ce que ça donne. Ouais, ok, déployé, il fait vraiment plus petit. Bah voilà, hein, c'est un entre-deux, on va pas arrêter de le répéter, mais il y a le Mini, il y a le 2 Pro et il y a le Mavic Air entre les deux. Elle est super intéressante cette review, dis donc. Bon allez, on va accélérer les choses, hein, j'en ai marre de parler dans le vent. On va enlever les protections, on va enlever tous les scotch. DJI qui a mis plein de scotch de couleur pour bien dire attention, ici c'est les hélices A, attention, ici c'est les hélices B. Et pourquoi, vous allez me dire. Et là, on va parler de la première information qui est importante pour débuter avec ce Mavic Air 2. Chose que j'ai lue sur internet qu'on va pouvoir tester en vrai. Apparemment, il n'y a pas de détrompeur sur les hélices, ce qui fait qu'on peut mettre les hélices sur les deux moteurs, là où sur le Mavic 2 Pro, par exemple, et sur d'autres drones DJI, on pouvait pas se tromper sur le sens des hélices parce qu'il y avait justement ces détrompeurs qui empêchaient de le faire. Voilà, on va prendre deux hélices noires, deux hélices blanches. Donc vous voyez par exemple là, noir ça va sur les moteurs noirs et blanc ça va sur les moteurs blancs. Si j'essaie de mettre blanc sur blanc, hop, ça fonctionne. Si j'essaie de mettre blanc sur noir, ça fonctionne aussi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas remis ces détrompeurs sur le Mavic Air 2? Et ben en fait, ce serait tout bêtement pour une question de brevet. DJI est actuellement au conflit avec Autel, l'éditeur de l'hôtel Evo, qui conteste des brevets qui ont été déposés sur le sol américain. On en parlera un peu plus dans Drone News, mais en gros, DJI veut éviter une interdiction de vente sur cet appareil juste à cause de ce détrompeur, et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas sur le Mavic Air 2. C'est un peu cool quand même, hein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du patent troll, c'est-à-dire un brevet qui a été déposé mais qui est un peu inutile en soi, c'est pas le plus important, et qui du coup empêche l'innovation sur un secteur. Et on a donc la nacelle avec le nouveau capteur 1/2 pouce avec encore des plastiques dessus. Putain, il y a 4 plastiques sur la nacelle quand même. Pourquoi? Ah, je sais pourquoi. Parce que sur le Mavic 2 Pro, quand on l'avait reçu, il y avait eu un scandale sur la chaîne de production, parce qu'il arrivait avec la nacelle qui était rayée. Et c'est parce qu'en fait, quand les employés ils remettaient la protection de la nacelle sur les chaînes de production, apparemment ça se passait mal. Et du coup, tous les nouveaux Mavic 2 Pro arrivaient avec des rayures, je sais pas si on le voit là, sur le dessus de la nacelle. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ces protections-là. Bref, le capteur il est vraiment tout petit, hein. C'est minuscule, hein. La caméra elle est vraiment minuscule. Ils ont essayé de reprendre un peu le design de la caméra du Mavic 2 Pro, mais on voit clairement qu'il y a une différence de folie. Alors c'est bien qu'ils aient réussi à faire une nacelle aussi petite, aussi portable, mais on voit très clairement que le capteur qui est derrière, ça va pas être la même. Si on compare avec le Mavic 2 Pro à côté, vous voyez la différence? Ouais. Ça n'a rien à voir, hein, en taille de nacelle. Je l'imaginais quand même un peu plus gros que ça, et ça c'est vraiment ricky. Donc pour la batterie, vous avez ces batteries là,
plutôt normal en fait, pas plus pas moins que d'habitude. Et vous pouvez voir que lorsque vous appuyez sur le bouton, ça ne marche pas, on voit pas l'indicateur de charge. Et deuxième conseil super utile si vous démarrez avec le Mavic 2, il y a un problème avec le chargeur multiple. Si vous commencez à charger les batteries de votre Mavic 2 la première fois que vous l'utilisez, et la plupart des gens de manière raisonnable en fait feraient ça, il est probable que ça fasse planter la batterie et qu'il y ait une petite manip à faire après pour essayer de la récupérer. Donc du coup, la première fois que vous rechargez ces batteries, pour les activer, il va falloir utiliser le chargeur de base du Mavic Air 2. Et ensuite, vous pourrez utiliser le chargeur multiple tout à fait normalement. Vous pouvez voir qu'il est super fin. Je suis surpris de la finesse du truc. Enfin, un chargeur multiple qui n'a de but que charger les batteries. Et ça prend pas de place et c'est top. C'est exactement ce qu'on attend de ce type d'accessoire qui n'est finalement utile que lorsqu'on charge la batterie. On s'en fout que ça soit design. Avec, on a des petits câbles, un câble USB 2, un câble USB 3 et le câble Lightning, voilà, qui est monté sur la télécommande directement. Vous pouvez voir qu'on a un nouveau type de câble là maintenant qui se range là-dedans, qui se branche ici en USB 2, en USB 3 pardon plutôt. Voilà, donc si vous voulez changer le câble, ça se fait comme ça. Là, on branche l'USB 3 et là, on branche au téléphone. Et finalement, je trouve ça très pratique. On a de l'innovation sur la télécommande et c'est très très bien. Là, on a des joysticks en rab. Ah, ça peut être intéressant, ça peut vous sauver un tournage. C'est ce qui permet de transformer une batterie de Mavic Air 2 en un adaptateur pour pouvoir charger des objets directement en USB. Je vous le montre. Voilà. Ça peut être pratique. Et ça pèse rien. Ça peut rentrer dans la sacoche sans problème. Et ça, c'est quoi ? Ce sont les filtres ND, j'avais oublié qu'il y avait des filtres ND avec. Alors j'ai pas compris parce que sur les caractéristiques techniques, j'ai vu que c'était marqué des valeurs assez impressionnantes. Voilà, on a un filtre ND 16, 64 et 256. Jamais vu un filtre ND avec un chiffre aussi important. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont choisi des chiffres un peu différents ou est-ce que c'est vraiment un filtre ND 256 avec les mêmes valeurs que ce qu'on peut avoir sur les Freewell ou enfin tous les autres filtres ND par exemple? Et ben c'est ce qu'on testera. En tout cas, je suis assez surpris de voir ce type de filtre là. J'espère que ça sera un peu moins galère à mettre que sur le Mavic 2 Pro parce qu'il fallait forcer sur la nacelle pour pouvoir mettre un filtre, c'était une horreur. Bah tiens, on va tester tout de suite. Hein. Comment ça marche? Ça se tourne. Oh, ça se fait faire facilement. Ah, ça c'est top. Hein. Bon, j'espère que ça va pas tomber en vol. Mais c'est génial, on n'a plus un système où on doit forcer comme un bourrin sur la nacelle. Ce qui faisait toujours très très peur. Ouah, nickel. Bien, il y a de l'innovation là, c'est chouette. Super. Et en plus, c'est très léger, ça tient pas de place. C'est vraiment optimisé pour gagner de la place dans la pochette et c'est top d'avoir pensé à ça. Allez, troisième et dernier conseil avant de vous laisser, est-ce que vous devez prendre DJI Care ou non? Ce qui représente un coût supplémentaire de 89 €. Pour rappel, DJI Care, vous pouvez l'activer dans les 48 heures lorsque vous démarrez pour la première fois l'appareil et ça vous permet de remplacer jusqu'à 2 fois à neuf un drone, même si vous êtes en tort sur le crash de votre appareil. Comment ça se passe si vous le crashez? Donc vous avez déjà payé les 89 € de DJI Care avant. Si vous le remplacez pour la première fois, vous payez 79 €, on vous en renvoie un neuf, ou reconditionné, attention petit détail, DJI dit qu'en fait c'est comme neuf. Et si vous le crachez pour la deuxième fois, vous payez 109 € et là on vous en renvoie un nouveau à neuf. Donc est-ce que moi je vais prendre DJI Care? Bah, vous allez tous me demander de tester, j'imagine, les capteurs collision pour voir si effectivement les améliorations qui ont été portées valent le coup. Donc je pense que, étant donné qu'on va le mettre dans des situations un peu difficiles, bah oui, je vais prendre le DJI Care, comme ça au moins pour nos tests on sera sûr qu'il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de capteur d'obstacle sur les côtés, chose qu'il y a par exemple sur Mavic 2 Pro. Donc votre appareil, même s'il y a un meilleur suivi avec les capteurs avant et arrière, il est aveugle sur les côtés. Et sur les premiers tests de suivi qu'on a vu par rapport au Skydio 2 qui est la référence en la matière, les premiers tests américains montrent clairement que le Mavic Air 2 ne tient pas la cadence du Skydio 2. Mais ça, on pourra le vérifier par nous-mêmes. Voilà, c'est fait, il fallait bien une première, un premier unboxing sur la chaîne. Je vous promets, les prochains, ils seront un peu plus propres que ça. Si vous voulez des prochains, en fait, dites-le moi. Si ce format vous intéresse pas, on le fera plus, c'est pas un souci. En tout cas, je vais prendre le temps de le tester correctement. On vous fera des vrais bons tests là-dessus et on pourra le comparer du coup avec le Mavic Mini qui était offert à Mathis et avec le Mavic 2 Pro que j'utilise en prestation professionnelle. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la Pause Tech et d'ici là, je vous souhaite de bons vols. Salut! Salut!